Coucou! Aujourd'hui j'ai envie de te parler de comment je prends soin de mon visage. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? En fait je me rends compte quand je regarde toutes les routines visage de toutes les youtubeuses et tout ça qu'il y a énormément de produits qui sont impliqués. C'est-à-dire qu'il va y avoir un cleanser, va y avoir un truc moussant, une crème pour le visage, une crème pour les yeux, une crème pour le front, une crème de jour, une crème de nuit. J'ai envie de faire une vidéo qui s'oppose un peu à ça et qui montre une manière de s'occuper de son visage qui implique pas des tonnes de produits et qui notamment met l'accent sur le bio, puisque tu peux mettre toutes les crèmes de jour et de nuit que tu veux, mais si ça vient de L'Oréal ou de Garnier ou de ce genre de marque, ce sera bourré de trucs chimiques et de toute manière ça servira pas son réel but qui est de nourrir ta peau et de lui faire du bien sur le long terme et non pas de la rendre accro à un produit, puisque c'est ce qu'ils font très bien, ce genre de marque c'est ce qu'elles font très bien, c'est rendre la peau accro à ces produits là pour qu'on puisse pas s'en sortir sans eux. Dans cette vidéo je vais te montrer ce que je fais le matin et ce que je fais le soir pour prendre soin de ma peau, notamment étant donné que j'aime beaucoup le maquillage et ça par contre c'est plein de cochonneries, je mets pas du maquillage bio ou très peu et il faut contrebalancer ça avec des produits bien meilleurs pour la peau. On va commencer tout de suite. Alors le matin qu'est-ce que je fais? C'est extrêmement simple. Déjà avant de mettre quoi que ce soit sur mon visage, je me passe de l'eau sur le visage. J'ai lu quand j'étais petite quelque chose et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je le fais depuis que je suis petite, c'est-à-dire que je me mets de l'eau mais toujours dans le sens du visage, c'est-à-dire que je vais jamais aller vers l'intérieur puisque j'ai lu que ça faisait des rides, tu sais quand je lisais des magazines féminins terribles pour comment maigrir etc, et ben il se trouve que j'ai appris qu'il fallait toujours se laver le visage en faisant des mouvements vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Du coup quand je me lave et quand je me passe de l'eau je fais pas comme ça, non je vais toujours vers l'extérieur, c'est devenu un réflexe, c'est pas grave si c'est elle ou Marie-Claire qui me l'a appris. Ensuite juste après ça j'utilise de l'eau de rose. L'eau de rose c'est quelque chose que j'utilise depuis que j'ai 10 ans et même si j'ai la chance de pas avoir une peau à problème, de jamais avoir eu d'acné pratiquement et là ma peau que tu vois là maintenant c'est la peau la plus à problème que je peux avoir puisque c'est juste avant mes règles et juste après un rhume, donc j'ai la sécheresse au niveau du nez et j'ai plein de petits boutons et de petites rougeurs parce que mes règles vont arriver aujourd'hui, demain ou après-demain, je les attends en gros. Mais donc depuis que j'ai 10 ans, tous les matins et tous les soirs pratiquement, j'exagère un peu mais en gros c'était ça, je mets de l'eau de rose et je pense vraiment que ça a participé au fait que ma peau soit toujours en bon état et belle et assez lumineuse. Cette eau de rose là en particulier je l'ai achetée au Maroc, elle est bio et elle était 2 à 3 fois moins chère que les eaux de rose bio qui se vendent en France, donc j'en ai acheté une tonne, vraiment je crois que j'ai acheté 5 ou 6 flacons comme ça, mais sinon j'achète notamment celle que j'aime le plus, c'est celle de Sanoflore qui je trouve a un parfum très agréable et très efficace et très rafraîchissante. Donc c'est ça l'idée, c'est que je mets de l'eau de rose sur un coton réutilisable. J'ai des petites manies, c'est à dire que je supporte pas le pchit là. Déjà c'est plein de plastique mais bon tant pis, ça je l'ai acheté quand même. J'aime pas ce pchit comme ça là. Voilà. En fait le pchit sur un coton je trouve ça pas du tout efficace parce que ça mouille pas correctement le coton et j'aime que ce soit bien humide pour avoir l'impression de réveiller ma peau avec quelque chose de frais. Donc ce que je fais depuis des années c'est que je le transvase dans un petit flacon que je peux transporter partout puisqu'il peut aller dans l'avion et je l'applique sur le coton. Le coton il est réutilisable, ça c'est très important pour moi. Ça fait 2 ans maintenant que je fais ça, j'utilise des cotons réutilisables pour l'eau de rose, pas pour le maquillage, pas pour me démaquiller parce que ça fait des traces terribles sur les cotons et après faut les jeter donc c'est pas du tout productif. Mais le matin en tout cas j'utilise des cotons réutilisables que j'ai découpés qui sont pas très beaux mais voilà. Juste après ça, notamment en ce moment que j'ai la peau sèche à cause de l'hiver, tu sais la peau qui tire et tout ça, le matin je le sens bien, j'utilise la crème de Léa Nature. Alors fais pas attention à ça, c'est juste que moi et mon copain Léo on a à peu près les mêmes crèmes, donc on a mis des petits autocollants His and Hers, c'est pas du tout niais, c'est juste très pragmatique mais c'est mignon quand même. Donc c'est la crème de Léa Nature Hydra Aloe Vera, une crème légère hydratante de 24 heures. Cette crème à l'aloe vera est très bonne, elle est certifiée bio, donc les cosmétiques bio c'est jamais du 100% hein, bien évidemment, il y a 20% des ingrédients qui sont bio hein.
dans cette crème, mais bon c'est mieux que rien et pour l'instant elle s'avère être assez efficace et m'hydrater suffisamment la peau. Et en fait elle me sert aussi de base pour mon maquillage, c'est-à-dire que juste avant de me maquiller, je mets cette crème. Même si je me maquille pas, je la mets, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça me permet de m'hydrater et de faire une base hydratante à mon maquillage. J'essaye notamment en hiver de ne pas me maquiller sans avoir hydraté ma peau au préalable. Et voilà, c'est ça ma routine du matin, y a que ça. Et ensuite 1 à 2 fois par semaine, je me maquille. C'est pas quelque chose de quotidien, je passe pas une demi-heure par jour à faire ça, non, c'est soit quand je vais filmer une vidéo parce que j'aime me maquiller pour les vidéos, soit quand je vais sortir, quand j'ai le temps, enfin voilà, ça va varier 1 à 2 fois par semaine, pendant les vacances un peu plus parce que j'ai plus de temps. Et j'utilise beaucoup de produits, du fond de teint, du concealer, de la poudre, du blush, du bronzer, de l'illuminateur. Je mets des trucs dans mes sourcils, mes yeux, le mascara, j'en mets 2 couches et le rouge à lèvres. Tout ça c'est beaucoup de produits et j'insiste vraiment sur ça. C'est important pour moi de dire que c'est des produits chimiques, que c'est des produits qui ne sont pas bons pour notre peau et qu'il faut après pallier à ça en prenant vraiment soin de la peau. J'en arrive donc à ma routine du soir. Qu'est-ce que je fais le soir ? Eh bien je me démaquille à fond. C'est-à-dire que je vois pareil, en ce moment je regarde énormément de vlogs. Je sais pas si tu as vu mon vlog de la semaine dernière mais ça m'a inspiré. Je regarde énormément de vlogs et je vois que les filles ont du maquillage toujours le matin, elles ont du maquillage en dessous comme ça et ça mais c'est terrible, ça te déglingue le bas des yeux, c'est super mauvais pour les cils. Je suis très à cheval sur ça parce que je veux garder une peau en bon état et des yeux en bon état le plus longtemps possible et déjà que j'ai des cernes monstrueuses et des valises sous les yeux, je veux pas en plus abîmer ma peau avec du maquillage qui resterait toute la nuit et je sais pas si tu connais la sensation mais le mascara qui reste la nuit et le lendemain matin quand tu ouvres les yeux et qui sont collés comme ça, enfin bon, bref, plus jamais. La flemme de ces filles qui se démaquillent qu'à moitié ou pratiquement pas, en fait elle vient du fait que les démaquillants qu'elles utilisent ou qu'ils utilisent si des hommes se maquillent, c'est des démaquillants de très mauvaise qualité. Ils vont être agressifs, ils vont faire mal. Moi je me souviens j'ai utilisé des démaquillants horribles pendant la plupart de mon collège lycée et c'est que il y a 2 ans que j'ai découvert les bienfaits de l'huile de coco qui est incroyable pour se démaquiller. Donc j'en ai fait un rituel. Je me suis dit faut pas que ça soit chiant de se démaquiller, faut que ce soit fondamental comme le brossage de dents. Et donc j'en ai créé un rituel. Alors c'est toujours la même chose, je m'installe généralement sur mon lit parce que pour enlever tout ça, ça prend du temps et j'ai pas envie d'être debout. Je prends plusieurs cotons avec moi et je prends un mouchoir. Je t'explique pourquoi. En fait, je vais toujours à chaque fois mettre mes doigts dans le pot d'huile de coco pour masser mes yeux et démaquiller en massant. Comme ça enlève vraiment tout le mascara, notamment qui est le plus agressif. Je vais avoir du noir sur tous les doigts et je peux pas remettre des doigts pleins de maquillage et plein de mascara dans le pot d'huile de coco. Donc ce que je fais, c'est qu'avant même d'essuyer tout ce que j'ai sur l'œil, tout ce que je viens d'enlever, je m'essuie les doigts avec le mouchoir et ensuite je prends avec mes mains propres le coton et je me démaquille avec le coton, j'enlève tout. Je fais ça pareil de l'autre côté, l'autre œil, et après je m'attaque au visage et je mets énormément d'huile de coco, vraiment je baigne dans l'huile de coco et j'enlève tout ensuite avec le coton et parfois ça demande 2 à 3 passages et je me rends compte que même au bout du 2e passage j'ai encore du fond de teint qui s'en va. C'est pour ça que se démaquiller ne suffit pas. Il faut après passer avec autre chose, c'est important. Avant, j'utilisais simplement de l'eau de rose et j'allais me coucher. Je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. C'est bien, hein, c'est déjà très bien, mais ça suffit pas à tout enlever. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me douche toujours le soir, c'est un rituel, ça permet de me détendre parce que j'ai toujours beaucoup de tension au niveau du dos. Bref, la douche pour moi c'est le soir, pratiquement tout le temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans ma douche et je continue de me nettoyer le visage, soit simplement à l'eau et au savon, soit avec ce produit qui est vraiment super, c'est un produit bio, c'est de la marque Gamard et ça s'appelle Sebo Control eau moussante purifiante. Donc c'est pour les peaux grasses à imperfection. J'ai pas la peau grasse et j'ai pas une peau imperfection, mais après l'huile de coco, ma peau elle est grasse parce qu'il y a un excès d'huile, il y a un excès de gras et je ne peux pas aller me coucher avec cet excès de gras sur la peau parce que sinon ça va complètement étouffer mes pores. Donc j'utilise ce truc qui est vachement bien. Je m'en mets dans les mains, je fais mousser sur mon visage
et c'est extrêmement efficace, ça enlève tout. Après j'ai la peau propre et je la rince à la douche. En fait je déteste me mettre des trucs qui moussent et juste me rincer comme ça dans le lavabo, je supporte pas. Donc le faire dans la douche est beaucoup plus agréable, comme ça je me rince avec un gant de toilette ou avec le jet de douche directement et c'est super efficace. Et juste après ça, je remets la crème hydratante d'aloe vera parce que pas besoin d'une crème de jour et d'une crème de nuit, c'est ridicule, il faut juste s'hydrater. Donc vu que j'ai enlevé toute l'huile de coco, vu que j'ai nettoyé mon visage, et ben il peut être un petit peu, je dirais pas irrité, mais c'est peut-être bien de rajouter quand même quelque chose d'hydratant par-dessus ce traitement là qui est très minimaliste quand même. Pour terminer, avant d'aller me coucher, et là c'est à ce moment là que je mets de l'homéoplasmine, notamment en hiver quand les lèvres sont sèches. Et là, très particulièrement en ce moment, vu que je sors d'un rhume et que j'ai tout le dessus du nez complètement irrité, et bah je mets de l'homéoplasmine au niveau des ailettes du nez et entre le nez et la lèvre supérieure, je badigeonne tout ça d'homéoplasmine parce que de toute manière la nuit je dors. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc il y a vraiment très peu de produits et je t'invite vraiment à ne pas aller en excès dans les soins de beauté, etc. Va chercher dans le bio, va chercher dans le bon pour ta santé et surtout ne crois pas tout ce qu'ils mettent dans les pubs. À partir du moment où c'est du L'Oréal, du Garnier, des trucs comme ça, ne fais pas confiance aux publicités et contente-toi du maquillage au pire. Je sais que c'est même pas très idéal. Enfin voilà, va plutôt chercher du bio, là au moins tu seras sûr que ce sera bon pour toi parce qu'il n'y aura pas un excès de produits chimiques et ce sera principalement d'origine naturelle. J'espère que ça t'aura donné des idées, que ça t'aura permis de pas culpabiliser quand tu vois d'autres routines de visage et que tu te dis oh là là, je fais rien de tout ça, je prends pas soin de moi, je prends pas soin de mon visage, etc. J'espère avoir des retours de ta part, j'espère que tu me diras ce que t'en penses. Mets un pouce si ça t'a plu, abonne-toi, active les notifications, tout ça, tu vois, enfin tu sais bien ce que je te dis à la fin de chaque vidéo de toute manière. Je m'arrête là, je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.